Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et petite review sympa qui de base n'était pas spécialement prévue. Mais bon, autant le faire. Alors attendez, avant de commencer, je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Donc vous me verrez souvent boire de l'eau dans mes vidéos aussi. Alors, on va parler d'un nouveau Scooby-Doo qui est sorti. Et aujourd'hui, c'est celui-là dont on va parler, c'est Scooby-Doo et Crypto. Alors, l'aventure se passe à Metropolis, évidemment, pour ceux qui s'en doutent, hein, pour ceux qui sont en tout cas fans de Scooby-Doo. Voilà, donc je vais vous dire les points négatifs et les points positifs et les points négatifs. Mais il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs parce que moi, je vous le dis honnêtement, je suis mitigé sur celui-là. Je suis vraiment mitigé parce que en étant honnête et objectif, contrairement à certaines personnes qui font des débriefings et qui se disent objectives et puis qui ne le sont pas. Et je sais de quoi je parle parce que pendant longtemps, j'avais ce mode de fabrique quand je faisais mes reviews sur Facebook. Donc j'avais ce mode de fonctionnement. Donc j'espère juste que certaines personnes qui verront cette vidéo comprendront de quoi je parle. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que avant de parler quand même des points positifs, parce qu'il y a quand même des points positifs, mais il y a 4 points négatifs qui pour moi me dérangent particulièrement. Déjà, c'est les coupables. Moi, déjà, les coupables me dérangent parce qu'en fait, le fait que ce soit la secrétaire, entre guillemets, la secrétaire particulière de Lex Luthor, et que Lex Luthor ait participé plus ou moins à ça, ben moi ça m'embête parce que j'ai trouvé ça trop simple. J'ai trouvé ça trop simple. En tout cas sur la deuxième partie du, euh, du long métrage. Et je trouve que pour le coup c'est un vrai problème parce que la désignation des coupables, tu te dis ouais c'est peut-être la, une dame avec son food truck, c'est le monsieur qui gare ses trucs de collection dans le parking. Voilà, on aurait pu se dire c'est celle qui fait les visites. Enfin bref, c'est n'importe quoi. En plus, on revoit des ennemis de Superman et notamment de Batman comme Grundy, enfin ce personnage-là que vous voyez, là que je vous montre là, avec mon doigt là. Bah, je suis désolé, mais là, pour moi, il y a un vrai problème. En plus, on parle de la Justice League et les seuls personnages qu'on voit, c'est Superman, Flash. Bon, ok, il y a l'histoire avec Crypto, d'accord, mais t'as juste Superman, t'as le personnage là avec son espèce de massue pointue dans la Justice League et ses ailes dans le dos. Il y avait Wonder Woman, Flash et tout ça. Donc moralité, puis en termes d'ennemis, t'avais juste quoi, 3 pauvres zigotos qui avaient l'air d'avoir les mêmes pouvoirs que Superman. T'avais le Joker et Harley Quinn. Bref, c'était du classiquement réchauffé. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, ce point négatif là, c'est pas le pire. Je vous le dis honnêtement, c'est pas le pire. C'est le premier point négatif que je vous mets en avant. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Celui-là, c'est le moins dérangeant. C'est le moins dérangeant. Les 2 premiers points négatifs, c'est les moins dérangeants. Mais les 2 autres, vous allez comprendre pourquoi. Le deuxième point négatif qui est, à mon sens, pas si dérangeant que ça, mais qui aurait pu sérieusement me déranger, c'est l'imbécilité des personnages. Parce que, bon, on savait que Sammy et Scooby-Doo étaient déjà pas très fut-fut, donc bon, on va pas leur en vouloir. Vera, on sait qu'elle est fut-fut, mais là, dans celui-là, je l'ai pas trouvé hyper fut-fut à certains moments. Je l'ai pas trouvé fut-fut à certains moments.
Fred et Daphné, je comprends pas pourquoi on utilise depuis longtemps dans les longs métrages une histoire d'amour entre les deux. Ils ne vont pas ensemble. Ce n'est pas possible. C'est à se demander comment l'équipe Mystère Associé s'est formée à cause avec lui, tu vois. Je ne comprends pas la chose. Lex Luthor, on le présente comme le génie du mal, peut-être plus fort que le Joker, dans l'univers DC Comics, dans ce Scooby-Doo là. Et au final, il est aussi, je m'excuse du terme, mais il est aussi abruti que les autres. Il est aussi abruti que les autres. Et la coupable, j'en parle même pas, c'est pire. C'est pareil. Parce que d'un coup, elle nous dit qu'elle veut se venger de lui parce qu'elle en a marre de se faire. De se faire rabaisser par Lex. Donc vous voyez, voilà, pour moi c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Alors je veux bien qu'aujourd'hui je veux bien qu'on soit fan de certaines licences, et je vais prendre un exemple pour lui dire mais quel rapport. Mais il y a quand même des licences comme Pokémon ou Dragon Ball qui ont réussi à survivre depuis pas mal de temps malgré des films et des OAV, certains parfois très bancals, on va pas se mentir, notamment l'OAV avec Celebi. Pour moi c'est le pire des OAV de Pokémon. C'est le... Pour moi, c'est le pire des OAV. En plus de celui avec. En plus de celui avec. Avec Jirachi, hein, je vous le dis honnêtement. Mais c'est lié à ce que je suis en train de dire. Pour conclure sur ce deuxième point négatif, c'est que, mis à part cette imbécilité, bon, qui peut être dérangeante à certains moments et finalement assez drôle parce qu'au final, au fur et à mesure, on voit que quand même il y a des petites séquences assez drôles et ça j'aime bien. Et ça je dois avouer que j'aime bien. Donc ça j'ai plutôt bien aimé et ça c'était plutôt intéressant. Mais ça fait partie aussi de mes points, un de mes deux points positifs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ces deux points positifs sauvent un peu le reste. Le troisième point négatif, et moi qui par exemple me dérange beaucoup, et je finirai du coup sur le dernier point positif, c'est que ce troisième point négatif, et pour moi il est ultra dérangeant, c'est l'histoire. C'est le scénario du Scooby-Doo en fait. Déjà que de base, le scénario de tous les longs métrages de Scooby-Doo que j'ai vu, ça volait pas haut, à part la Cybertrack, Lilou Zombie, et... comment il s'appelle les Scooby-Doo et les extraterrestres. Il y avait que ce... ah oui, non, il y avait le Clash des Samis et le Fantosaure. Voilà. C'est les seuls qui ont un scénario et une histoire qui se tient du début à la fin. Là, pour moi, le scénario, il joue au yo-yo en fait. Un temps ça se tient, un temps ça se tient plus. Donc ça, pour moi, je trouve... je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que... Parce que... C'est... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça... dommage. Je trouve ça dommage en l'état parce que t'as quand même des gens qui normalement sont un minimum conscients quand même qu'on vit, pour être poli, une époque de fou. Et voilà, et encore une fois, un truc avec des super-héros, il y a des dégâts considérables partout. Le Scooby Gang a deux doigts de se faire dans le dessin animé, dans le long métrage. Plusieurs fois, il manque de se faire tuer
et tout ça. Et ça, je trouve que ça commence à être redondant dans les Scooby-Doo. Parce que Scooby-Doo, ce qui est bien dans les Scooby-Doo, ce qui était bien dans les anciens Scooby-Doo, c'est que même si les méchants, des fois, avaient parfois une réelle envie de comment ça s'appelle, de mettre à mal le Scooby Gang, il n'y avait pas d'envie de tuer. Là, carrément, c'est comme si les méchants avaient envie de tuer. Dans les scènes de fin, le Scooby Gang est clairement en difficulté. Ils sont à deux doigts ils sont à deux doigts de mourir dedans. Ils sont à deux doigts de mourir. Est-ce que c'est normal? Non. Pour moi, c'est non. Et c'est là où j'en viens à mon dernier point négatif, c'est que cette manie de faire des longs métrages de Scooby-Doo où tout le Scooby Gang à chaque fois il y a deux doigts de trouver et tout le temps à deux doigts de trouver la mort dans tous les longs métrages qu'on a et je parle exclusivement des longs métrages parce que dans les épisodes ça arrive sur quelques épisodes mais bon c'est pas non plus même moi je pourrais m'en sortir dans leur situation mais bon ça à la limite c'est pas très grave. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Là où je suis quand même extrêmement déçu, c'est que non seulement, comme j'ai dit dans le troisième point négatif, c'est qu'il frôle la mort plusieurs fois, mais c'est que là, non seulement c'est montré de manière assez spectaculaire, ça j'en conviens, mais là quand même, et c'est là où je pousse un énorme coup de gueule, c'est que ce que je connais... 1, 2, 3, je vais réussir à parler. Ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi ils s'obstinent à nous faire ça? Pourquoi ils s'obstinent? Ce n'est pas possible. Là, les 3 derniers, ils sont vraiment à deux doigts de mourir. Mais vraiment à deux doigts. Et ça, pour moi, c'est dérangeant. Je suis désolé, mais pour moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Parce qu'il y a des enfants qui regardent, qui sont capables de regarder des Scooby-Doo à la télé, les trop cool Scooby-Doo, les quad 9 Scooby-Doo, ou peut-être même de temps en temps, peut-être les anciens Scooby-Doo qui pourraient éventuellement passer. Mais sérieusement, où on va là? Où on va? Et ça, pour moi, c'est dommage. Là, on va venir à un truc un peu plus joyeux, c'est-à-dire point positif. Malgré tout ce que j'ai cité, ça reste quand même un long métrage qui se laisse regarder parce que malgré tout, il y a toujours cet esprit de corps, cette cohésion entre le Scooby Gang qui est toujours intéressante, même si bon, des fois, ça peut paraître un petit peu bizarre. Parce que l'autre, au lieu de chercher des indices, ils vont aller manger dans une cuisine. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, c'est juste du grand n'importe quoi à ce niveau-là. Mais bon, il y a aussi le côté cartoon qui était assez drôle, qui était vraiment très bien. Et ça, je trouve que le côté cartoon a un petit peu sauvé le reste aussi parce que j'ai plutôt kiffé le côté cartoon qui était beaucoup plus présent dans celui-là que dans les 2 derniers que j'ai vus. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour moi. La note de ça, alors autant les jeux on les notera sur 20, autant les reviews, les débriefings comme je les appelle, on notera sur 10. On notera sur 10, bah moi je vais mettre clairement un... Ça mérite pas plus, ça mérite pas moins, mais pour moi c'est un 6 sur 10. Pour moi c'est un 6 sur 10, c'est à peine au-dessus de la moyenne. Quand c'est noté sur 10, 6 sur 10, ça va, c'est que c'est plutôt une bonne note. Ça reste une bonne note, 6 sur 10. Donc c'est pour ça que, très honnêtement, pour moi, peut mieux faire en fait. C'est bien, mais peut mieux faire. Encore une fois, voilà, pour moi, le Scooby-Doo parfait, c'est Scooby-Doo la Cybertrack. De toute façon, celui-là, il pourra jamais être égalé, celui-là, ça c'est clair. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour le coup de gueule que j'ai passé, mon énervement, parce que je dois avouer que, bon, ces derniers temps, c'est pas facile pour moi. Là, je recommençais à bien avoir de bonnes choses au quotidien. Puis là, je dois avouer que les derniers jours ont été très compliqués. Donc, pour moi, dans ma vie personnelle et tout ça. Donc voilà.
Alors évidemment, j'avais dit que pour une durée indéterminée, je ne faisais pas mon let's play. Ça reprend demain. Voilà. Et le temps là jusqu'à fin décembre en fait, les let's play seront le dimanche. Voilà, ce sera le dimanche. Voilà, je tenais à le dire, ce sera le dimanche. Donc c'est-à-dire que une fois que je j'aurais fait par exemple dans la journée entre guillemets parce que je passerai beaucoup plus de temps en famille au mois de décembre, vous savez comment ça se passe. Donc il y aura un petit peu moins de vidéos, j'espère. Enfin, normalement, j'espère quand même malgré tout faire au moins une vidéo par jour pour le mois de décembre. Parce que je rappelle qu'il y aura des reviews de films de Noël qui arriveront au mois de décembre. Donc voilà, ça je tenais à le dire. Et, euh, et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.